Allô? Salam alaikum, welcome, bonsoir. Reda Marouche. Coach, vos enseignements que vous tirez par rapport aux deux matchs sur un plan individuel et collectif. Par rapport à ce match-là, vous terminez à 10 avec une possession de balle de 60%. Sortant du contexte africain, les joueurs connaissent bien le football européen. Quelles ont été vos impressions par rapport à la réaction de vos joueurs par rapport à un football qu'ils connaissent très bien? Voilà. Et je vous laisse commenter les 2 erreurs du but de Touba et l'expulsion qui a renversé carrément les choses de Ben Sebaini. Voilà. Donc, effectivement, contre une équipe européenne comme ça, de qualité, tout le monde sait que la Suède, c'est une équipe de qualité, les directives étaient évidemment de faire le moins d'erreurs possible, parce que les choses, à ce niveau-là, ça se paye cash. On savait qu'ils avaient une capacité à se projeter vers l'avant, sur les transitions assez efficaces, assez cliniques. Et ils arrivent à se mettre sur 2-3 passes, à se mettre en situation, des situations de but. Mais on va revenir à l'essentiel et justement cette expulsion. Parce que jusqu'à cette expulsion, on était installé dans ce match-là, on prenait nos marques, on avait des situations de but, peut-être pas directement, mais on s'approchait de nos objectifs. On avait bien préparé ce match-là, à savoir faire très attention, très attention et être très juste techniquement. Là, c'est bien fait jusqu'à l'expulsion. Après, c'est ce qui est malheureux, c'est ça, c'est un joueur en moins contre une équipe qui est la Suède. Ça devient de suite très difficile et toute la planification et tout le plan du match diffère. Et à ce moment-là, c'est de la réadaptation. Alors, en plus de ça, on prend ce penalty. Je sais pas, il faudrait le revoir, mais une minute juste avant la mi-temps, Ahmed Touba, juste avant, il se fait ouvrir la bouche. Et puis il dit il dit qu'il n'y a pas faute, je sais pas. Mais en tout cas, ça nous met tout de suite en très grosse difficulté. Je vous dis, un match comme ça, on avait beaucoup d'ambition. On a montré je sais pas, jusqu'à l'expulsion, on a montré à quel point on avait envie de prendre le match en main, prendre le match en main, ce qu'on a fait, avoir le ballon, les faire courir, travailler cette équipe-là qui est bien en place tactiquement. Malheureusement, ça devient très difficile dans ce contexte-là, recevoir un penalty juste avant la mi-temps. Et puis voilà, un but très vite dans cette deuxième mi-temps sur une erreur entre guillemets grossière d'Ahmed, mais voilà, j'aime pas blâmer mes joueurs. Et voilà, c'est le haut niveau. Chaque erreur se paye cash, que ce soit des erreurs techniques, que ce soit des erreurs de faute. Voilà, Rami de carton très rapidement. Puis voilà, le match devient très compliqué. Et ça devient un tout autre match où il faut réadapter les choses. Pas facile contre un adversaire comme celui-là. Et les enseignements que vous tirez par rapport aux deux matchs, c'est-à-dire sur un plan collectif et individuel? Quel autre match? Mali? Les deux, vous avez joué deux matchs. Oui. Vous avez dû jouer deux matchs. Aujourd'hui, on parle de la Suède. Non, mais je vous dis, quels sont les enseignements que vous tirez après ces deux matchs? Donc, si vous voulez revenir sur le match du Mali, on a fait... Je parle pas spécialement du match du Mali. Je vous dis, vous avez joué... Mais je viens de vous faire un petit peu Non, les enseignements que vous tirez par rapport aux deux matchs sur un plan collectif et individuel. Oui, le but de ces deux matchs-là était de faire jouer maximum de joueurs. On a fait jouer quasiment tout le monde. Mais il y avait deux plans, c'était deux matchs différents. Il y avait un match où on a fait vraiment fait jouer un maximum de joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer contre une grosse équipe du Mali et qui a failli être mondialiste aujourd'hui. Les gens n'arrivent même pas à comprendre ça aujourd'hui aussi. Je l'ai dit, il faut faire preuve d'humilité. L'Algérie, il faut qu'on fasse preuve d'humilité, qu'on se mette à travailler, qu'on fasse attention. Une équipe du Mali avec beaucoup de joueurs, certains première sélection, d'autres qui n'ont pas beaucoup de sélection et qui viennent et qu'on pensait aussi battre aussi facilement. Non, moi, je respecte tout le monde. Et le but, c'est
c'est d'amener un maximum de joueurs au niveau international, au niveau que requiert une équipe nationale pour l'avenir. Donc c'est très difficile d'avoir essayer des joueurs, avoir de la cohésion dans le jeu, avoir le résultat, gagner. À un moment donné, qu'on arrive à comprendre les choses, sinon ça va être très très difficile. Mais voilà, dans l'ensemble, je ne peux pas me satisfaire. Surtout aujourd'hui, l'idée c'était de faire une grosse prestation, une grosse performance contre cette équipe-là. On a failli parce que je ne peux pas retenir une demi-heure, je ne peux pas retenir, en deuxième mi-temps, tout n'est pas à jeter. Les joueurs ont fait, après c'est des fautes individuelles, des fautes techniques. Contre une équipe comme celle-là, à 10, c'est vraiment très très compliqué. Voilà, le seul regret, le vrai regret, le vrai bémol, c'est de ne pas pouvoir avoir eu la chance, au moins pendant une grosse partie du match, de le faire au moins égal à égal d'un point de vue numérique. Voilà, c'est là mon regret. Bonsoir coach, c'est Anis Toumer pour la Gazette du Fennec. Alors vous l'avez dit très bien, on a eu de la maîtrise technique au milieu face à une équipe suédoise très bien organisée, avec un 4-4-2 qui coulisse très très bien. Mais pensez-vous qu'on a peut-être manqué d'un peu plus de verticalité dans l'axe, parce on est passé quand même plusieurs fois par les côtés, que ce soit par Attal qui a fait quand même un bon match dans l'ensemble. Et est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Aouar pourrait apporter justement cette capacité à porter le ballon vers l'avant et créer du déséquilibre dans l'axe, je parle. Et deuxième question, vous-même vous le dites souvent, vous parlez de processus, d'une certaine stratégie, et un travail de fond qui se fait. Est-ce que vous pensez que justement l'apport de joueurs assez techniques comme Aouar et Ait Nouri aussi pourrait donc apporter cette maîtrise technique et donc changer votre façon de voir jouer cette équipe et la faire évoluer? Merci. Le but, je vais vous donner des statistiques. C'est intéressant ce que vous dites. Les statistiques, c'est je suis remonté sur les 10 derniers matchs. Et je vous renvoie à cette étude-là, hein, sur nos 10 derniers matchs, et on peut aller même un peu plus loin. Mais moi, je me suis arrêté à nos 10 derniers matchs. Tous les buts concédés, ont été marqués. 90% des buts concédés ont été marqués sur coup de pied arrêté, sur ou les buts où sur lesquels les situations dans lesquelles on est en danger, c'est des situations arrêtées, aussi banales que des touches. Mais dans l'ensemble, sur des coups de pied arrêtés, des corners, des coups francs, voilà, c'est à peu près nos 10 derniers matchs. Je dis à peu près 90%. Donc allez vérifier ça. Donc déjà, si on arrive nous à annihiler, faire en sorte qu'on ne concède plus ce genre de but, parce qu'en plus ce n'est même pas, et vous le verrez, j'espère que vous ferez cette recherche simple, hein. Vous verrez que c'est même pas des buts, vous dites ouais bon, il y a par exemple un corner, vous dites voilà, il a gagné son duel, on était bien en place, tout le monde était bien en place, et un duel de gagné, c'est un rapport de force. Cela, à la limite, on lève les mains, on se dit voilà, il t'a battu sur le coup, à toi de progresser individuellement et de gagner tes duels. Mais c'est même pas ça. Je vais vous donner un petit exemple et vous irez faire votre recherche, je le répète pour la troisième fois. Par exemple, le but contre la Guinée équatoriale dans la CAN, c'est une petite déviation au premier poteau, un ballon qui traîne dans la surface, un plat du pied, but. Donc comme ça, c'est sur nos 10 derniers matchs. Vous prenez par exemple le Cameroun, à domicile, 3 buts, j'ai envie même de dire 3 buts, parce que moi-même notre but c'est ça, c'est 3 coups de pied arrêtés, où le premier c'est une touche, le deuxième balle arrêtée, une touche, on met le ballon dans la surface, but. C'est même pas des équipes, finalement, à part la Côte d'Ivoire, à Cannes, où on était déjà dans une situation compliquée, déjà psychologiquement, hein, on a rarement été mis en difficulté comme ça par une équipe, qui te met plus ou moins 2 buts dans le jeu en lui-même. Il y a aussi un but sur coup de pied arrêté. Sinon, quasiment tous nos buts concédés sont des situations de touche, de coup de pied arrêté. Jamais une équipe qui nous a mis comme ça en difficulté et puis trouver des situations. Donc, par rapport à ça, c'est déjà une étape de progression, ça. Si on arrive à annihiler ça, on aura déjà
je te dis 90% de nos buts concédés, c'est ça. Donc déjà 90% des buts qu'on est censé concéder généralement, bah déjà c'est en moins. Donc c'est des matchs gagnés, c'est des points en plus, c'est des trucs en plus. Voilà, donc ça c'est une stat. Deuxième stat, donc un premier élément de progression. Aujourd'hui, c'est 50% des buts dans le monde sont marqués sur coup de pied arrêté. Donc nous, on est fort là-dessus. Après, deuxième élément, vous me parlez de généralement sur nos matchs, on a toujours, quasiment tous les matchs, le contrôle du jeu, sans pour autant avoir l'efficacité qu'on voudrait. Alors vous me parlez par exemple de verticalité. La plupart du temps, on a des équipes qui sont dans un bloc médian, bas. Donc il y a peu d'espace derrière la ligne défensive au moins. Il y a souvent peu d'espace entre les lignes. Par exemple, vous parlez aujourd'hui de la Suède, c'est 2 lignes de 4. Ou si vous cherchez, et vous connaissez un petit peu le football, quand Aïssa Mandia a le ballon, moi je suis déjà en train de regarder où est l'espace. Et contre une équipe... Excusez-moi. L'équipe contre la Suède, on ne le voit quasiment pas. Donc il faut une certaine patience. Malgré ça, on a réussi à trouver des situations en utilisant justement les côtés, que ce soit Youssef Blaili là-bas, un peu Youssef Attal. On est rentré, on a eu des situations. Donc c'était 30 minutes de jeu. Le temps fait que les lignes peuvent s'élargir. Dans la latéralité du terrain, on commence à voir des lignes un petit peu. C'est un petit peu le cas de la Suède. Parce que quand on court autant et qu'on est autant organisé, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas tenir 1h30. Et dans ces cas-là, on commence à avoir des espaces, là plutôt à l'intérieur, et dans ce qu'on appelle ces fameux intervalles. Donc, maintenant j'en arrive à un joueur que vous venez de citer, hein. C'est vous qui le citez, ou c'est Mawar, qui a fait part de sa... On va rester tranquille sur ça. En tous les cas, si vous le citez, c'est un joueur de pas quelque chose qu'on trouve chez tout le monde. Donc effectivement, c'est vous qui le recitez, ce nom, je précise, ce genre de profil de joueurs peuvent être évidemment très intéressants. Maintenant, je vais parler d'Araen Ait Nouri. On a eu, je pense, je le vois un petit peu comme le profil d'un Youssef Attal, un latéral très offensif qui vous apporte des situations, qui vous apporte des solutions, des centres, du truc, de la percussion, truc. Oui, il est un petit peu dans ce stade. Donc si on en a à droite, un à gauche, je dis pas que Rami, aujourd'hui ça va être difficile de parler de Rami en bien, mais voilà, Rami on n'oublie pas ce qu'il fait, c'est un autre profil de joueur, il est capable de, voilà, c'est un joueur qui est assez complet. Mais c'est vrai qu'un Ait Nouri a cette capacité à vite se projeter dans ses espaces, dans son couloir, et apporter des choses intéressantes. Il peut rentrer à l'intérieur et créer des situations, il peut prendre l'extérieur et puis mettre des centres. Donc, oui, des joueurs intéressants, et c'est voilà les éléments plus ou moins de progression, entre autres. Donc si on arrive à être dans cette configuration-là, on ira progresser. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les équipes maintenant qui jouent contre nous. La plupart des équipes, on le voit aujourd'hui aussi contre la Suède. Ils ne sont pas venus nous chercher haut, ils ne sont pas venus nous truc, ils étaient plus dans une situation d'attente et voilà, attendre l'erreur, attendre le truc pour aller contrer, pour des transitions rapides. Et c'était très important de faire attention et d'être juste techniquement. On n'a pas pu aller jusqu'au bout du projet, du plan de ce match-là. À 10, ça devient compliqué. S'il vous plaît, non. Vous avez déjà pris la parole. Merci. Tactique. S'il vous plaît. Ouais. Yeah. One question in English. What do you think about the security in the stadium tonight, with the spectators running into the pitch? I'm really disappointed about this. It's absolutely those things that nobody want to see. I'm so shocked about that, surprised about that. These things should not happen in the football game especially at this level. So what I can say, we saw, let's say, sorry about these things, but it's all about security. I cannot say anything. Did you feel afraid for the sake of your players? What I can say is that those things it should not seen in the football match.
the fans have to respect that, and they have to watch the game, and they are not allowed to go inside the field, and we should not see this kind of thing. This is what I can say. Ok. Allez-y. Oui, Radio Beurre FM pour Time Sport, Nasser Saki. Bonsoir Jamel. Quel plaisir. Ce soir, on a vu une équipe vraiment très intéressante ce soir, surtout en première période. Et puis, il y a eu ce penalty. J'ai l'impression que ce score ne reflète pas cette rencontre, en fait. Vous en pensez quoi? Vraiment, ce soir, j'ai peu de... Le vrai regret, c'est de ne pas avoir pu jouer avec l'ensemble de nos forces. On ne peut pas jouer contre une équipe comme la Suède. C'est une équipe qui a battu l'Espagne. C'est une équipe qui a fini premier dans son groupe pour l'European Nation League. Je sais pas quoi. Donc c'est une équipe de qualité. On ne peut pas se permettre. On avait vraiment envie de ce rapport de force et se hisser à ce niveau-là et d'aller dans un match comme ça et montrer à quel point on est capable de rivaliser avec ce genre d'adversaire et voir les battre. Parce que notre idée, c'est d'aller les battre. Si vous regardez sur nos 30 premières minutes, la plupart du temps, on a eu la possession de balle. On a eu des situations, on s'est approché, je sentais qu'on s'installait dans ce match-là, et quand on n'avait pas le ballon, on avait cette idée d'aller les chercher. Donc on était ambitieux, on voulait être conquérant, on voulait réellement tout simplement gagner ce match. On n'était pas venu pour faire un match de participation, je sais pas, ou craindre cette équipe-là, les attendre, procéder en contre. C'est pas notre football, c'est pas ce qu'on avait envie de faire. Donc c'est la grosse déception de cette soirée, de ne pas pouvoir perdre un match. Ça nous est arrivé peu de fois, 4 fois en 4 ans et demi, donc 3 sur les 6 derniers mois là. Mais voilà, perdre de cette manière-là, vraiment un gros goût amer dans l'ensemble, un gros goût amer. Bonsoir, Salah Faisal, 24 News. Malheureusement, un goût amer, on finit cette année avec une défaite ici face à la Suède. Cette rencontre a été marquée par le retour de Raïs Wahab Mboulhi à 36 ans. Une belle prestation d'Aïs Wahab Mboulhi. Vous faites toujours confiance au gardien de but algérien. Deuxième question, est-ce qu'on peut dire que Jamel Belmadi est toujours à la recherche d'un vrai numéro 9, une doublure pour Islam Slimani? J'ai même pas envie de dire doublure pour Islam Slimani parce que aujourd'hui Andy Delors n'est pas là, Barden Moundedjah, je pense pas qu'il ait dit son dernier mot, et ne serait-ce que par respect pour lui-même. Pour lui, j'ai pas à mettre une croix définitivement là-dessus, mais c'est vrai que les attaquants ne sont pas, et ça c'est bien de le préciser. Des fois on nous dit pourquoi lui joue, pourquoi l'autre ne joue pas. J'aimerais des fois qu'on me donne des noms de joueurs qu'on aurait peut-être manqué, qu'on n'aurait peut-être pas vu par inadvertance, voire même par incompétence. Donc déjà avoir l'ensemble de nos forces en présence réunie, c'est déjà un choix un peu plus de choix. Aujourd'hui, je sais par exemple qu'on a fait jouer un Karim Aribi ce match contre le Mali, et que beaucoup de gens nous sont tombés dessus, malheureusement. Mais en même temps, je l'ai dit, c'est pas un choix par respect pour lui. Je vais pas dire que c'est un choix par défaut, mais faut vite comprendre aussi que on avait 2 matchs en un peu moins de 72 heures, et que les attaquants ne sont pas légion dans nos trucs. Sinon, je demande à tous les connaisseurs du football et les experts de nous en présenter au cas où j'en aurais raté un. Donc, effectivement, ce ne serait pas de refus d'avoir plus peut-être de concurrence à ce poste-là. Inch'Allah, dans l'avenir, voilà, on travaille dans ce sens-là. Et Raïs, je voulais expliquer, tant qu'il a, surtout à ce poste-là, le poste du gardien de but est particulier, tant qu'il a envie et tant qu'il se maintient à un niveau, au niveau international, et qu'il ait de l'exigence pour lui-même,
il est considéré comme étant les gardiens. Maintenant, on a aussi Anthony Mandrea, on a Moustapha Zerba. Il fut un temps, on avait un souci, on se disait après Raïs Yaki, mais là, il y a possibilité d'avoir d'autres gardiens sans s'inquiéter. Donc, la concurrence est importante. La compétition interne est importante. Donc, il y a des postes sur lesquels on est pourvu, d'autres un peu moins. Mon but, c'est de faire en sorte que dans toutes les positions, on ait un maximum de choix. Merci à vous. Désolé pour le reste. On doit respecter le timing et surtout le coach de la sélection ensuite. Merci, bonsoir. Merci.